Nos premiers pas en République tchèque. Ça change du goudron d'Allemagne. Première nuit pour nous en République tchèque et le premier objectif dans ce pays, ça va être de rejoindre la ville de Karlovy Vary, qu'on ne connaît pas du tout, mais ça a l'air très très beau. Donc on va découvrir ça. Karlovy Vary, c'est une ville assez ancienne, connue pour ses sources thermales, donc utilisée depuis plusieurs siècles. Mais c'est surtout pour nous la première ville entre guillemets de l'Est, donc c'est là qu'on a découvert ces belles façades colorées si typiques de cette région de l'Europe. Cette route-là était pas facile, hein. Ça se coupe pas mal. Heureusement ça dure jamais longtemps. Souvent ça s'améliore par la suite. Perdu au milieu des montagnes tchèques. Nickel. On est un petit peu embourbé là. Sur ma chaussure. Les voies cyclables en République tchèque, ça nous change de l'Allemagne. C'est pas le même goudron et la même qualité. On a un peu galéré des fois. Et sur les routes, on longe énormément de cultures de houblon. Donc c'est pas encore la saison de récolte, mais c'est hyper typique de cette région, il y en a partout. On vient d'arriver à Prague et du coup on prend un petit bateau pour traverser parce qu'il n'y a pas de pont sinon. Donc on a atteint notre objectif principal en République tchèque qui était d'arriver à Prague. Et c'était pour nous l'occasion de nous poser une semaine et de faire vraiment autre chose que du vélo, de visiter. On a beaucoup marché et c'est vraiment une ville magnifique. Après Prague, on a choisi de prendre la direction de Berlin et donc de retourner en Allemagne pour ça, forcément. On a suivi la rivière de l'Elbe et là, il y avait un aménagement cyclable vraiment au top avec un super goudron et ça roulait super bien. Au fur et à mesure qu'on s'est rapproché de la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne, on a vu les reliefs grandir un peu plus, puisque en fait cette frontière est surtout une petite chaîne de montagnes. On doit prendre un bateau pour traverser l'Elbe et passer de la République tchèque à l'Allemagne. Et du coup, on a percuté qu'on était passé en Allemagne vu qu'on a dû payer en euros, mais on ne savait pas sinon. Donc en fait, voilà, d'un côté République tchèque, de l'autre Allemagne. On le connaît ce pantalon, on le connaît, c'est le beau pantalon de pluie. Là on a tout, la pluie, le vent et le dénivelé. Ouais, on arrive dans un parc national,
Ça devrait être sympa, mais il faut qu'on arrive en haut. Ouais, ça va aller. Pause inespérée dans un abri. On est dans un parc national, c'est magnifique, mais il pleut. Du coup, on est trempés. Les vestes commencent à saturer de pluie là. Du coup, on vient de rajouter une couche sèche, ça fait du bien. On n'a pas trop envie de repartir du coup. Là, ça a bien traversé l'imperméable. Plus de 15 km avant l'étape, avant de finir l'étape. Donc pour arriver à Berlin, on a traversé toute une région de lacs et forêts, vraiment magnifique. Et on a traversé notamment un parc national de la Suisse bohémienne qui fait du coup la frontière entre la République tchèque et l'Allemagne. Dans ces forêts, on a traversé aussi des zones un peu particulières et un peu tristes. La plupart des arbres sont coupés en fait pour éviter la propagation d'un insecte néfaste pour ces arbres. C'est un hôte warmshower tchèque chez qui on a dormi qui nous expliquait ça. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir tous ces arbres malades et coupés, et donc de voir ces forêts un peu dénudées. Notre dernière portion avant d'arriver à Berlin, c'était toujours au milieu de la forêt ou au bord de lacs. Et c'était vraiment agréable de voir autant de vie sauvage si proche d'une grosse ville comme Berlin.